Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'approche du grand médecin. Lisons Deutéronome 15, verset 11. Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu nous a donné la responsabilité d'aider intentionnellement les autres. Ici, je ne mâcherai pas mes mots. Dieu considère comme un péché notre négligence à aider ceux que nous avons le privilège d'atteindre. La parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, versets 19 à 31, en constitue un excellent rappel. Les enfants de Dieu, représentés par l'homme riche, ignoraient leur rôle consistant à servir les nécessiteux, représentés par Lazare. Dans la parabole, après la mort des deux protagonistes, l'homme riche se retrouva perdu en résultat de sa négligence, alors que Lazare, lui, fut sauvé. Pour certains d'entre nous, aider les autres ne semble-t-il pas tâche facile. Dire que pour Jésus, cela semblait tellement naturel. Il servait de façon désintéressée, quiconque pouvant bénéficier de ses paroles ou de son toucher de vie. Nous l'appelons le grand médecin, un titre qu'il vaut la peine de garder à l'esprit alors que nous réfléchissons à des façons pratiques d'atteindre les nécessiteux. En tant que plus grand médecin de tous les temps, Jésus-Christ faisait les choses suivantes. Premièrement, il servait par amour. À la lumière de la parabole, il nous est facile d'obéir à Dieu par crainte de rater le salut ou de lui déplaire. Mais ce n'est certainement pas l'intention de Dieu. En fait, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 et versets 1 à 3 que l'amour devrait motiver tous nos actes. Par conséquent, nous devons d'abord demander à Dieu un cœur nouveau, capable d'aimer les autres comme lui parce qu'il est la source de l'amour. Romains 5, le verset 5. L'amour pour les âmes non seulement rend notre service acceptable, mais aussi le facilite de beaucoup. Deuxièmement, il posait un diagnostic. Tout médecin sage et professionnel évaluera le problème du patient attentivement avant de poser le diagnostic approprié. Qui voudrait être traité par un médecin qui se contente d'une pure hypothèse? Personne. Par conséquent, il est important d'écouter attentivement les autres pour découvrir leurs besoins. Proverbe 18, verset 13. Troisièmement, il priait pour obtenir sagesse et puissance. Jésus a montré par l'exemple l'importance de prier avant de servir. Marc 1, les versets 32 à 35. Chaque jour, avant d'aller vers les multitudes de nécessiteux, il priait pour obtenir la sagesse et la puissance divine. Nous sommes encouragés par les paroles et par l'exemple des apôtres à prier pour obtenir ces deux vertus. Acte 1, le verset 8, acte 2, les versets 1 à 4 et Jacques 1, le verset 5. Quatrièmement, il obéissait. Après avoir prié, il serait bon d'être à l'écoute des instructions divines relatives au service et d'y obéir. Lorsque nous adhérons à la voie de la vérité, le Saint-Esprit peut agir puissamment par nous pour le bien des nécessiteux. Acte 5, verset 32. Remue ménage, qui est le Lazare dans votre vie? Quelles étapes ajouteriez-vous ou changeriez-vous dans les 4 étapes pratiques citées ci-dessus? Si vous aidez déjà des démunis, qu'est-ce qui vous motive à le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.